et on va ouvrir la parole. Il y a un récit merveilleux, c'est dans le livre de l'Évangile, au chapitre 2, verset 4 à 11. Eh bien, Joseph aussi monta de la Galilée, voilà, et de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Et puis pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et je crois que c'est important. Pourquoi la raison de cette joie? Eh bien, et pourquoi Noël est un moment de joie? Eh bien, parce que l'ange a dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est une bonne nouvelle qui devrait nous apporter de la joie. Vous savez, il y a quelque temps, il n'y a pas si longtemps, eh bien, on a vu nos frères musulmans comme Jérôme être avec un cœur en attendant eh bien, que leur femme puisse accoucher d'un enfant. C'est des temps de pression, mais c'est des temps eh bien, extraordinaires parce que quand l'enfant arrive, il y a la joie. Il y a une joie ineffable, une joie qui change leur vie, une joie qui fait que la naissance d'un enfant, eh bien, dans une famille, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un événement, c'est un moment où nos vies changent, notre manière de voir la vie change. Les couples ne voient plus les choses de la même manière parce qu'ils deviennent parents, parce que c'est le fruit de leurs entrailles. Et ils ont une joie ineffable, une joie eh bien, qui les fait tressaillir. Vous voyez que dans le monde naturel, eh bien, Dieu nous a donné un don. Il a donné un don aux hommes et aux femmes d'avoir des enfants. C'est un cadeau de Dieu. C'est un miracle de Dieu. Vous savez qu'à chaque naissance, eh bien, c'est un miracle. Et c'est un miracle de Dieu. Et c'est une transformation dans la vie de chacun. C'est quelque chose qui vous touche. Vous êtes là et je vois notre frère Jérôme en train de veiller à son fils Nathan. Je vois notre sœur Lauriane qui est là et qui apporte toute son affection ainsi que l'uniment. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose eh bien, qui réjouisse leur cœur. C'est leur vie. C'est ce qui fait qu'ils sont une famille. C'est ce qui fait qu'ils ont envie de partager eh bien, ce bonheur. Et malgré les difficultés, malgré des fois les problèmes, eh bien, on ne regarde pas aux problèmes, parce que peu importe, quand vous avez des enfants, vous les aimez de tout votre cœur. Et vous les aimez, vous les aimez, vous les aimez. Et vous ne regardez pas, vous n'êtes pas là en train de regarder les défauts, vous les aimez. Et ça, c'est le monde naturel. Vous le ressentez, ces choses-là. Vous les avez vécues. Eh bien, imaginez que, en ce jour-là, le Fils de Dieu, Jésus, Emmanuel, eh bien, est venu dans le corps d'un enfant, d'un bébé. Imaginez cette joie de cette mère, de ce père. Imaginez eh bien, cette joie, sachant que la destinée qui était sur Jésus était une destinée extraordinaire qui allait changer eh bien, la vie de tous ceux qui s'approchent de lui et le reconnaissent comme Seigneur. Et je crois que c'est important. Jésus a dit de laisser venir les petits-enfants à lui, car ils hériteront du royaume de Dieu. Et je vous dirais que c'est une grâce pour vous, parents, qui avez eh bien, des enfants, de les conduire
dans la parole de Dieu, dans les voies du Seigneur, parce que Dieu aime vos enfants, parce que Dieu veille sur vos enfants, parce que Dieu veut, eh bien, qu'ils aient une destinée extraordinaire. Une destinée bénie. Vous savez, pour un père, pour une mère, ce qu'il désire le plus, c'est que ses enfants soient bénis. Il ne regarde pas à lui, hein, il ne regarde pas à sa vie. Bien souvent, quand il regarde à sa vie, il se rend compte des erreurs qu'il a faites. Mais quand il regarde à ses enfants qui ont donné leur cœur à Jésus, eh bien, ils sont heureux parce qu'ils ont la joie de savoir que ces enfants seront une génération, eh bien, d'enfants bénis. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ne regardez pas, eh bien, des fois de situations, des fois ça va, des fois ça ne va pas. Non, ayez confiance en Dieu. Placez votre confiance dans le Seigneur. Et moi je bénis le Seigneur pour cela parce que cette joie que vous avez pu éprouver, eh bien, pour vos enfants, lorsqu'ils sont venus sur cette terre, eh bien, j'aimerais que vous éprouviez cette même joie quand vous avez reçu Jésus dans votre cœur. Cette joie qui a changé vos vies. Cette joie, eh bien, qui vous a rapproché du Père. Cette joie qui vous a pardonné, qui vous a donné de devenir une nouvelle créature. Cette joie qui vit en vous maintenant. Qui vit en vous. Hein, les gens cherchent, elle vit en toi la joie. Elle vit en toi cette paix. Elle vit en toi l'amour. Tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Tu es heureux. Tu es content, déborde de joie. Amuse-toi, rigole. Au lieu de regarder les choses avec des yeux tristes, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous. C'est la joie de Dieu. Cette joie, eh bien, cette joie, vous savez, qui est merveilleuse. Et puis, il n'y a pas que cette naissance naturelle. Bien sûr, c'est un don de Dieu. Mais vous voyez comment Dieu fait, il y a toujours le naturel et le spirituel. Là où il y a le naturel, il y a le spirituel. Vous voyez le cadeau que Dieu fait quand vous avez des enfants, eh bien, la joie que vous pouvez éprouver, eh bien, d'une manière spirituelle, c'est la naissance de Jésus. C'est ce qui est venu sur cette terre. C'est la bonne nouvelle. Hein, la bonne nouvelle de l'évangile, hein, c'est quoi? C'est que Dieu a envoyé son Fils sur cette terre. C'est la bonne nouvelle. Hein, c'est Jésus. Hein, et vous savez, Jésus est parfait. Il n'a aucun défaut. Hein, Jésus est venu pour mourir à la croix, pour payer le prix de nos péchés. Hein, et puis, gloire à Dieu, il est ressuscité le 3e jour. Alléluia. Et il nous a pardonné. Alléluia. Il nous a pardonné. Il nous a pardonné. Il nous pardonne tous les jours. C'est ça la grâce. Quand Jésus est dans ta vie, des fois tu fais des erreurs, mais tant que Jésus n'est pas revenu, eh bien tu peux t'approcher de lui et il te pardonne. Tous les jours tu peux t'approcher de Jésus. Formidable. Formidable de savoir qu'on peut toujours bien s'approcher. Des fois, on fait des mauvais choix, des fois, on ne sait pas, des fois, il y a des choses dans notre caractère qui ont besoin d'être transformées, et Dieu nous transforme. Et Dieu nous donne, eh bien, de vivre ces choses. Et puis, il nous offre, et c'est ça la chose la plus merveilleuse, il nous offre une relation avec le Père, une relation éternelle. Il nous donne, eh bien, de le connaître. Il nous donne, eh bien, de savoir qui il est. Une relation avec Dieu. Tu vois, quand tu es avec ta petite Michaela, quand tu la prends, tu veux une relation, tu as envie d'avoir une relation avec elle. Tu as envie de t'amuser, tu as envie de rentrer dans son monde. Eh bien, avec le Seigneur, tu as envie de faire la même chose. Tu as envie de rentrer, d'avoir une relation personnelle. Une relation avec Dieu. Quelque chose qui donne un sens, parce que tu peux courir de partout, mais rien ne t'apportera le bonheur, parce que le bonheur est dans le Seigneur. Tu peux chercher à droite, à gauche, mais rien ne t'apportera, eh bien, la joie du Seigneur. Parce qu'elle est en lui, la joie de Dieu. Hein, et elle est en toi si tu le reçois dans ton cœur. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et je voudrais que vous puissiez ressentir ces choses-là. Que vous puissiez ressentir cela. Quand je loue le Seigneur, je ressens ces choses-là.
quand je l'adore, je ressens ces choses-là. Je vis cette relation. Et j'essaye de me libérer de toute la poussière que des fois, qui se trouve eh bien, sur les armoires, qui se trouve quelque part. Je dépoussière pour être dans cette relation authentique avec le Seigneur. Et ça fait du bien. Ça fait... Vous prenez un bain, un bain dans le Seigneur. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, verset 23, il nous dit « Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. » Ouf! Hein? Voilà la joie. La joie, ça se manifeste. La joie, ça donne des ailes. La joie, on a envie de danser. On a envie d'oublier. On ne regarde plus à son âge. On a envie d'être jeune, d'avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans de moins. On a envie de rentrer, de vivre. Hein? Tressaillir de joie. C'est montrer qu'il y a quelque chose dans le cœur. Tu sais, il y a des gens, ils sont, je dirais, hermétiques. On a l'impression qu'ils ont un masque et puis toujours ils font la joie. Tu sais, moi je vois la joie, je la vois cette joie quand je vois les gens qui vont eh bien, dans les stades, qui crient. Il y a la joie. La joie se manifeste, la joie se vit. La joie, c'est quelque chose eh bien, qui fait que tu as des ailes. Et ça se communique, la joie. La joie, eh bien, c'est quelque chose, quand tu parles avec quelqu'un, que tu souris et que tu rigoles, eh bien, la situation, l'atmosphère change. Hein? Et Dieu agit dans la joie. Parce que la joie est ta force. Des fois, vous savez, quand la même chose, les mêmes mots, eh bien, quand il y a la joie, ils ont une autre saveur. Et quand ils sont dits d'une manière platonique, eh bien, ça rentre par une oreille et ça sort de l'autre. Parce que ça ne porte pas ce fruit. La joie se vit. La joie, c'est quelque chose. Tu sais, je vois des fois, vous savez, imaginez la joie. Je pense des fois, je vois notre frère Jérôme, et quand il est devant son petit-fils là-dedans, il lui fait des sourires comme ça. C'est rigolo, hein? C'est la joie. Ça se manifeste. Je ne comprends pas pourquoi quand il s'approche de moi, il ne fait pas la même chose. Hein? Il devrait avoir la joie. Dieu le change en ce moment. Hein? Il commence à sortir des blagues. Donc, c'est qu'il y a déjà une transformation. Hein? Il y a une transformation, là. Il y a quelque chose qui change. Vous voyez, c'est formidable. La joie, ça réjouit. Ça tressaille, on a envie de faire les choses. Moi, c'est ça que j'aime quand je vois les gens, ça fait rire. C'est pas que je suis là en train de... Je suis comme vous, hein, quand je regarde les supermarchés, je déroule la queue que je dois faire pour à la caisse, etc. Mais je vois qu'ils manifestent leur joie, ils sont contents. Hein, ils sont heureux. Alors je me dis, ah voilà, ça... Et je suis sûr qu'ils vont faire, ils vont rire, ils vont mettre de la musique, ils ont préparé une bonne atmosphère pour que les choses se passent d'une manière agréable. Ça, c'est quelque chose de formidable. Vous savez, on n'a pas beaucoup de temps, des fois, pour vivre des moments de bonheur. Et rien de mieux que de vivre ces moments de bonheur eh bien, pendant ces fêtes de Noël où on fête la naissance de Jésus-Christ. C'est quelque chose de merveilleux. Hein? C'est quelque chose de beau. Et je crois que ça se manifeste. Et c'est pour ça qu'il dit réjouissez-vous. Hein? Saisissez la joie, bondissez de joie en ce jour-là, car votre récompense sera grande dans le ciel. C'est quelque chose qui vous doit réveiller. Vous savez, la joie, c'est quelque chose, eh bien, qu'on doit garder et veiller à le garder dans son cœur. Parce qu'il y a tellement de choses, vous savez, qui peuvent vous empêcher. Vous allez entendre, oui, je sais, Jésus, il n'est certainement pas né le 25 décembre. Peut-être qu'il est né à une autre époque. Je sais.
Oui, vous allez me dire que les arbres de Noël, que ceci, c'était pour des divinités. Peu m'importe. Moi, quand je regarde un arbre de Noël, je ne vois pas une divinité. Hein? Je vois un sapin avec des boules, avec des ornements. Vous savez, on peut toujours chercher plein de choses dans la tête. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que il faut faire attention qu'on ne vienne pas vous voler votre joie. Quand je n'ai pas la joie dans mon cœur, c'est que le Saint-Esprit me dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand l'Esprit me parle, il faut que je sois toujours dans la joie. Et je dois veiller à la joie du Seigneur. Je dois veiller à ma joie. Parce qu'on peut venir me voler ma joie. On peut m'enlever cette joie. On peut venir me la dérober. En me disant non, c'est pas que c'est comme ça. Non, c'est pas ça. Non, il ne faut pas faire comme ça. On peut m'enlever la joie du Seigneur. Et je ne veux pas. Parce que la joie, c'est Jésus qui habite dans mon cœur. Et personne ne peut, eh bien, voler la joie du Seigneur s'il habite en toi. C'est pour ça qu'il faut faire toujours attention. C'est comme la paix. La paix, tu peux avoir la paix, hein, mais des fois, il y a des circonstances qui viennent te dérober cette paix. Mais tu dois toujours demeurer avoir la paix du Seigneur en toi. Et l'amour. L'amour, 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 l'amour. L'amour de son prochain. L'amour de frères et sœurs. L'amour. Ouais, l'amour. Moi, j'aime bien les mimons, hein. C'est facile de l'aimer. Hein. J'ai vécu avec lui, il était avec moi, il a grandi avec moi. Mais, merci Seigneur parce que je vous aime. Tu m'aimes, amour? Parce que vous portez Christ. Et que je ne regarde pas, que je ne vais pas. Ce n'est pas parce qu'il fait partie de ma famille que je l'aime plus, je vous aime encore plus à vous. Parce que vous êtes les enfants de Dieu. Amen. Et ça, c'est important. Et j'aime passer du temps avec vous et me réjouir avec vous de ce que nous avons ensemble. Alléluia. Le Seigneur Jésus. Hein, c'est la joie du Seigneur. Et la joie, eh bien, c'est un choix. C'est un choix. Hein, c'est un choix. Et moi, j'ai appris à faire confiance à Dieu. Il y en a qui ne font pas confiance à Dieu. Il y en a qui veulent toujours contrôler. Il y en a qui disent, mais moi, j'ai appris à faire confiance, à déposer les choses. Hein? Je prie. Non, je ne prie pas. Je prie pour mon enfant. Je prie pour ceci. Je prie pour cela. Quelle prise de tête. Tu te rends malade. Dépose à la croix. Déposer. Déposer, c'est dire, Seigneur, toi tu sais ce qu'il y a de mieux à faire. Alors je dépose cette situation et je suis dans la joie et dans la paix. Je fais ma vie. Je fais ma vie. Je ne vis pas en fonction de mes soucis. Je ne vis pas en fonction de ce problème. Je l'ai oublié, puisque je l'ai déposé. Et je continue à vivre. Et je continue à m'amuser. Et je continue à avoir la paix du Seigneur. Déposer. C'est déposer. Vous savez, c'est pas... Nous, des fois, on dit je prie. Mais on voudrait tirer l'oreille du Seigneur en disant si tu ne m'exauces pas, eh oh. C'est pas normal, hein? Je t'ai prié, hein? Ça n'a pas marché, hein? Non, c'est Seigneur, j'ai confiance en toi. Et j'ai appris que le Seigneur, il faisait jamais ce que je voulais. Hein, ça, c'est la leçon de la vie, c'est qu'avec Dieu, hein, vous avez une fois, ils me disaient, moi, j'aime la vie paisible, tranquille, sans soucis, sans problème. J'ai dit, tu as choisi le mauvais choix, parce que, hein, carpe diem, vous avez la vie tranquille, je vis, hein. Mais quand tu sers le Seigneur, non, je ne fais jamais ce que tu veux. Hein. Mais merci Seigneur, parce qu'il t'amène de bénédiction en bénédiction, il rend ta vie, eh bien,
extraordinaire. Elle n'est pas fade, il y a des gens qui s'ennuient, il y a des gens qui tournent en rond, il y a des gens qui ne savent pas quoi faire. Mais quand tu es dans le Seigneur, pouf, tu as toujours quelque chose à faire. Tu t'ennuies jamais. Et quand ça ne va pas, eh bien, tu plonges dans la parole de Dieu et tu te rends compte que tu as de l'oxygène. Parce qu'il est la parole de vie. Il est la parole de vie. Et vous savez, c'est cela, apprendre à bien les choses, c'est faire son choix, et puis se dire que la joie est cette personne, et cette personne c'est Jésus. Et cette personne, elle vit en toi. Et la joie n'est pas une relation émotionnelle. La joie, et la joie du Seigneur, c'est quelque chose de très fort. C'est pas quelque chose d'éphémère. La joie, c'est quelque chose, eh bien, même dans les moments les plus difficiles, tu as la joie du Seigneur dans ton cœur. Parce que tu as confiance en lui. Parce que tu as tout déposé. Parce que c'est la joie de Dieu. Et imaginez un instant Jésus. Si vous regardez nos défauts, je crois que s'il y avait quelque chose, il tomberait. Non, il ne regarde pas à ça, merci Seigneur. Il regarde à la joie de nous voir. Il regarde bien à cette joie que nous lui avons dit. Mais je te reconnais comme le Seigneur de ma vie. Tu es mon roi, tu es mon Seigneur. C'est toi qui dirige mes pas, c'est toi qui me conduis. Je reconnais que tu es là. Je reconnais que même dans les situations les plus difficiles, eh bien, tu vas agir. Parce que tu es le Dieu de l'impossible. Tu fais des choses que moi je ne peux pas faire. Et tu fais des choses, eh bien, peut-être pas comme moi je veux faire, mais merci Seigneur parce que tu fais toujours des choses mieux que ce que je veux faire. Amen. Vous savez, quand on a voulu chercher, eh bien, local, qu'est-ce qu'on a cherché? Et on allait dans l'endroit, et et puis un beau jour, eh bien, on a dit, tiens, je dépose tout. Stop! On est bien à la rue Forcia. C'est quand j'ai commencé à lui dire ça que le Seigneur a bien ouvert la porte. Et certainement, je ne m'y attendais pas. Je m'y attendais quand même aussi parce que je savais, Dieu m'avait montré où il fallait frapper, à quelle porte il fallait frapper. Puis moi j'ai frappé et le Seigneur a ouvert la porte. Et il a dit voilà. C'est lui qui m'a mis en contact avec les relations. Seigneur. Il a dit voilà, je t'ouvre le contact, je t'ouvre cette porte. Et quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'on a beaucoup de joie. On a beaucoup de joie. Et je crois que c'est la joie, eh bien, c'est la joie de savoir que dans ce quartier, l'Église sera comme un flambeau, comme une flamme, et que des âmes vont venir, et que le Seigneur va sauver des personnes. Amen. Les gens se posent des questions, ils disent, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Dis rien. Tu n'as rien à dire, pourquoi tu veux te dire? Vous savez, quand vous allez voir un médecin, vous allez vous taper, il y a la réceptionniste qui est à l'accueil, et elle vous dit, ben, allez-y, patientez, vous allez voir le médecin. Quand vous verrez le médecin, bien, il saura quoi lui dire. Pourquoi toujours on veut prendre la place des médecins? Pourquoi on veut toujours dire des choses alors qu'on n'a rien à dire? Simplement à être. Soyez joyeux, manifestez la paix. Soyez remplis d'amour. Soyez détendus dans votre tête. On fait une tasse de café, ça change l'atmosphère. Vous savez, même Jésus il a dit, ben, moi je suis venu chez vous, aux pharisiens il a dit ça. Et vous ne m'avez même pas lavé les pieds, vous n'avez rien fait. Et cette femme qui était pécheuse, elle m'a, eh bien, oint mes pieds d'un parfum de grand prix. Et en simple. Pourquoi toujours vouloir prendre la place de Dieu, alors que Dieu est Dieu, que Dieu a donné des hommes, des ministères, et que ces ministères, ils sont là pour exercer les dons que Dieu a donnés aux hommes. Soyons simples. Simples. Vous savez, le monde ne s'embarque pas dans des situations complètement folles.
il est simple. Hein? Des fois, on est plus compliqué que les choses, que les choses du monde. On veut toujours, mais simple, simple. La joie du salut, hein, la joie du salut. Et puis, deuxièmement, la joie est un choix. Tu dois le choisir. Vous savez, c'est quelque chose de formidable de choisir. Moi, je sais que quand, et je pense que du monde c'est la même chose, bien quand il voit des chrétiens, il ne connaît pas leur passé, hein, il ne connaît pas ce qu'ils vivent, les moments difficiles, hein, il ne connaît pas aussi leurs circonstances. Mais une chose, c'est que on ne connaît pas toutes ces choses. Eh bien, mais je sais que la joie n'est pas d'obtenir ce que l'on veut. La joie est d'apprécier ce que l'on a. C'est d'apprécier ces moments de partage, ces moments de communion. C'est pour ça que vous n'avez pas un regard de personnes qui sont là pour vous juger, vous critiquer, vous condamner. Non, on est là simplement pour partager. Pour partager au moment de souffrance. Pour partager peut-être des décisions que vous devez prendre dans la vie. Mais sachez que chaque moment de partage est un moment précieux, comme une pierre blanche. Parce que c'est ce qui nous permet d'apprécier qui vous êtes. Hein? Apprécier qui vous êtes. Je vous accepte tel que vous êtes. Jésus vous a accepté tel que vous êtes. Acceptons-nous tels que nous sommes. Hein, c'est formidable parce que quand tu fais ça, tu as choisi la joie. Si tu ne fais pas ça, que tu n'as pas choisi la joie, où tu vas, je ne sais pas. Hein, on a fait ça, elle n'a pas fait ci, elle a fait ça, ça va plus. Hein. Là, c'est boum. Mais si tu apprécies simplement, la personne pour ce qu'elle est, tu verras que tu vas avoir la joie. Des fois, vous savez, on veut tellement transformer les gens. Moi, je veux que tu sois meilleur. Moi, je veux que tu sois un disciple. Toi, où la gloire de Dieu tombe sur ta tête. Moi, je veux ceci. Non, pas moi. C'est Jésus. C'est pas moi. Moi, je veux pas que tu sois le super-héros. Moi, je veux pas que tu sois la star des stars. Le super chrétien. C'est pas mon problème. C'est Jésus. Il doit te transformer, et c'est Jésus qui te fait vivre la nouvelle naissance. C'est pas moi. C'est pour ça que moi je dois veiller à ce que ma joie demeure. Bon, c'est ça qui est important. Toi, tu dois peut-être changer et devenir naître de nouveau. Mais moi, je dois garder ma joie plus que toute autre chose. Parce que c'est elle qui me fait avancer. Parce que c'est elle qui me donne toujours d'avoir la paix. Parce que c'est elle qui me permet de t'aimer tout le temps. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et je crois que quand on regarde, vous savez, à la joie, Néhémie, chapitre 8, verset 10, la joie de l'Éternel est votre force. Amen. Wow. Hein? La joie de dites-le avec moi, la joie de l'Éternel est ma force. Alléluia. Voilà. Et puis le psaume 51, verset 14, ça, parce que des fois j'entends des chrétiens qui disent « Ah, je ne sais pas si je vais être sauvé ». Tu t'imagines un chrétien qui te dit qu'il a reçu Jésus, il ne sait pas s'il va être sauvé. Je crois que des fois on doit tomber des nues. Hein, le Seigneur il dit « Mais à Marseille on dirait ils sont fadas. Hein? Hein? Eh bien, rends-moi la joie de ton salut. Hein? C'est la joie de mon corps, je me suis approché de toi et je sais que je t'ai reçu comme le Fils de Dieu. Et puis Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Et je crois que c'est ça qui est formidable. C'est ça Noël, c'est Jésus dans son cœur, c'est recevoir sa nature, c'est recevoir ce qu'il est.
c'est pas se poser toujours plein de problèmes dans sa tête. C'est un petit peu de faire du nettoyage, vous savez. Il faut savoir se nettoyer, il faut savoir se libérer des choses qui sont peu importantes et de ceux qui sont importantes. Il faut arriver à voir les choses clairement. Parce que, à force de regarder, eh bien, on voit plus clair. On est comme des aveugles. Et si tu regardes à Jésus, tu as toujours la joie. Hein, c'est parce que la joie est demeure en toi. Hein? Si tu as Jésus, tu as la paix du Seigneur, parce que rien ne peut t'arriver. Tu as confiance en lui. Et puis ici, tu as Jésus, eh bien, l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur te remplit. Hein, l'amour du Seigneur, l'amour eh bien, de l'assemblée, l'amour du perdu, l'amour de tendre la main à celui eh bien, qui cherche la face du Seigneur. Et puis, je vais vous dire une chose aussi, qui va vous libérer de tenter des fois de toutes ces chaînes qui peuvent vous prendre un peu le cerveau. Jésus, il a dit une chose, c'est moi qui t'ai choisi. C'est pas toi qui m'as choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Toi, tu vas dire, mais choisis mon père, choisis mon frère, choisis mon camarade de travail, choisis. T'as pas dit ça là. Il a dit, je t'ai choisi à toi. C'est ça l'essentiel. C'est ça qui doit faire ta joie. C'est ça qui doit te remplir la bien de la paix du Seigneur. C'est ça qui fait que tu es rempli de l'amour de Dieu. Parce que tu es le choix du Seigneur. C'est lui qui a posé ta main sur toi. Peut-être, tu vois, au moment où tu t'y attendais le moins, là où tu étais en train de faire ton chemin, ta vie, et le Seigneur a dit, tu es mon enfant. Ça libère, hein. Tu vois. Il ne faut pas connaître le Seigneur, c'est son problème, hein. C'est pas ton problème, hein. Ta fille ne veut pas connaître le Seigneur, c'est pas ton problème. Toi, tu lui as apporté, tu as dit ce qu'il fallait. Maintenant, c'est le Seigneur qui doit la toucher. Pourquoi chercher des fardeaux là où il n'y en a pas? Le Seigneur t'a libéré à toi. Je suis persuadé que vous, comme moi, on était très chargés quand on est venu au Seigneur. Hein, parce qu'on est venu un peu tardivement. Et parce que, on n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire, on était des pécheurs. Mais le Seigneur a dit, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai choisi. Et ça, c'est une relation personnelle. C'est quelque chose entre toi et moi. Il n'y a personne d'autre. C'est pas parce qu'à côté ou à côté, on va prier, on va se mettre à genoux, on va taper des pieds, que tu seras choisi de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Et on doit au contraire le reconnaître et dire, Seigneur, au lieu de perdre du temps, eh bien là où je suis en train de vouloir par mes propres forces, donne-moi d'apporter, d'être un messager de la bonne nouvelle, eh bien, là où tu veux, à qui tu as choisi, parce que c'est ton choix. Ça libère, vous savez, ça libère, hein, ça libère. Hein. Ça nous permet de savoir que, voilà, parce que ça donne de la joie. Il y a tellement de choses qui peuvent vous donner des conflits dans votre tête, il y a tellement de choses, mais la joie, cultive la joie. Cultive-la. Hein, c'est une graine, la joie. Il faut mettre beaucoup d'eau pour qu'elle demeure en toi, qu'elle porte du fruit. Cultive la paix. Parce que des fois, tu t'énerves pour un rien. La petite graine de la paix, mets-y beaucoup d'eau, afin que la paix demeure en toi et qu'elle porte beaucoup de fruits. Des fois, tu es là et tu vas te chamailler avec ta soeur et avec ton frère et avec tes enfants. Parce qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent, parce qu'ils ne font pas ce que tu veux. Dépose au Seigneur et laisse la paix de Dieu demeurer en toi. Ça ne se passe pas toujours comme on veut. On a des enfants, ils ne font pas toujours ce qu'on veut. Hein, on aimerait qu'ils fassent ceci, on aimerait qu'ils fassent cela. Des fois, ils passent par des périodes difficiles. Regarde à Jésus. Hein, que la paix de Dieu soit en toi. Tu sais, notre soeur, elle a passé des moments difficiles. Hein. Elle a perdu son fils. Hein. Il y en a qui auraient pu devenir fous, folles. Hein.
Il y en a qui auraient dit, eh ben, je suis, ils seraient là en train de taper des pieds, en train de dire injustice, pourquoi il m'arrive ça Mais elle a préféré faire le choix de garder la joie du Seigneur. Amen. Hein, c'est ça qui est important. Elle a dit, je veux garder la joie de Dieu. Amen. Je veux garder cette joie. J'ai choisi la joie et je veux demeurer dans la joie. Hein? Et puis, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui est merveilleux, l'amour. Hein? L'amour, c'est pas de faire n'importe quoi. L'amour, c'est pas se jeter dans les bras du premier venu. Hein? L'amour, c'est pas dire « Ah, elle est beau ou elle est belle hein? » ou « J'ai envie de ça ». L'amour de Dieu. L'amour, eh bien, durable. Cet amour, eh bien, sans laquelle ta vie, elle n'a pas de saveur. L'amour, tu sais, pas l'amour égoïste, parce que Jésus ne te connaissait même pas et il a donné sa vie pour toi. Il y a 2000 ans, alors tu t'imagines? Mais il a donné sa vie pour que toi tu sois rempli de son amour. Amen. Comme lui il t'a aimé, eh bien il te donne cet amour afin que tu puisses aimer ton mari, afin que tu puisses aimer tes enfants, afin que tu puisses aimer. Aimer. Hein, c'est ça. Alors on va s'épiler dans la prière. Hein, je crois que Noël, eh bien, c'est la joie dans ton cœur, c'est la joie dans mon cœur, c'est la joie dans nos cœurs. Noël, c'est peut-être, vous avez la joie, on n'a pas besoin de philosopher sur la joie, on n'a pas besoin de chercher toujours à intellectualiser la joie, on n'a pas besoin toujours de chercher des choses. Puis on a envie de vivre notre joie, cette joie, elle ne s'explique pas. Ça, il n'y a pas d'explication. Pourquoi j'ai la joie? Parce que Jésus est là, mais ça ne s'explique pas. Comment je peux te l'expliquer? Je ne peux pas te dire. Moi, je dis ça. Moi, mon désir, c'est que tu vives la même chose. Cette joie, il habite là. Que Jésus est là. Je ne suis pas seul. Hein? La paix de Dieu, cette paix, elle, qui fait que je ne suis pas dans la tourmente, dans la guérilla. Hein? Et puis, l'amour. L'amour qui fait que, eh bien, on aime sans rien demander. On aime simplement pour aimer. On a aimé sans rien attendre. Vous savez, c'est une chanson. Aimer sans rien attendre. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait. Il nous a aimés sans rien attendre. Et il a donné sa vie pour nous. C'est pour ça que, et ne passez pas à côté ni de la joie, ni de la paix, ni de l'amour, parce que si vous passez à côté de ça, vous passez à côté de Jésus sans le voir. Mais si vous gardez la paix, si vous gardez la joie, et si vous gardez l'amour, alors vous allez triompher, et vous allez aller de victoire en victoire. Parce que Jésus habite en vous. Et si Dieu habite en vous, puis il ne pourra rien vous arriver. Amen. Soyez bénis.